fait si beau, il fait si doux, si bon, si chaud, mon amour, il faut quitter la ville. Il faut trouver l'endroit où nous pourrons rêver, nous aimer seuls dans le coin tranquille. Nous marcherons au hasard des chemins, en nous tenant tendrement par la main, pour profiter du soleil du printemps. Ne perdons pas de temps, viens vite, il fait si beau, entends-tu le chant des oiseaux qui te dit ne fais pas l'imbécile. Il y a de l'amour, tu n'en trouveras pas tous les jours, qui t'attend dans un coin bien tranquille. Quoi qu'il arrive, ce sera merveilleux, le soleil brille, le ciel est si bleu. Tout ça, tu n'oublieras pas de sitôt. Viens vite, il fait si beau, mon amour. Viens vite, il fait si beau. Il fait si beau, il fait si doux, si bon, si chaud, mon amour, il faut quitter la ville. Il faut trouver l'endroit où nous pourrons rêver, nous aimer, seuls dans un coin tranquille. T'as entendu? Oh, tu sais, en cette saison. Ça y est, souvenir d'une chasse à l'escargot, signé Ginette et Bébert. Qu'est-ce que tu dis? Eh ben, viens voir. Tiens, regarde. Ah oui, une chasse à l'escargot. Et comment le savais-tu? Bah parce que ça fait 3 fois en une demi-heure que nous passons devant. Sans blague. On tourne en rond. Bah, on doit être perdu. Eh ben, je te donne 5 minutes pour arranger ça. Allez, Ouais. va voir là-haut. Oh. Monte. Là. Allez, grimpe. Oui, oui. Bah vas-y, qu'est-ce que t'attends? Ça glisse, hein. Je vais enlever ça, ça ira mieux. Je m'en souviendrai de ces vacances de Pâques. T'énerve pas, Daniel. On s'en sortira. Oui, bah alors trouve une route et fais vite. Sois débrouillard pour une fois. Mais t'énerve pas, Daniel. On va s'en sortir, je te dis. Oh, ils ne s'en sortiront pas avant la nuit. Je connais Jean, il est pas, mais... Ça te fait sourire, hein? Oh, j'aime la solitude à deux. Ils nous attendent peut-être près de la voiture. Oh, ça m'étonnerait. Allons voir. Tu montreras ta tante là-bas. Moi qui voulais camper au cœur de la forêt. Qu'est-ce que tu vois? Des arbres. Oh, ça, je m'en doute, et après? Rien que des arbres. Il y en a des arbres dans une forêt. Hein, je vois aussi un super orage qui s'amène. Eh ben, de bonnes nouvelles, en somme. Allez, va, tu peux redescendre, et fais attention, Tarzan. Oh, ça t'en fait pas, j'ai l'habitude. Tu vois, ils ne sont pas là. Non. Tant pis, on va s'installer, Tapin. Oui, oui. Je vais m'en occuper. T'appuies pas sur Bichette. Oh, je suis fatiguée. Pas sur Bichette, Oh. assieds-toi là-bas. Dans 2 minutes, on aura un home. Hé, regarde ma note. Allez, pas d'explication, descends. Mais je ne peux pas. Oh, t'es pas doué. Mais tu vois bien que j'ai le pied coincé, monte me délivrer. Ah, ça, je peux pas, j'ai le vertige. Eh ben c'est gay, s'il faut que je reste pendu toute la nuit là. Bah, c'est probable. Mais je ne t'abandonnerai pas, rassure-toi. Je vais monter la tente sous l'arbre. Comme ça, tu me sentiras près de toi. Daniel, il faut faire quelque chose, la nuit tombe. Eh ben oui, fais comme elle. Ah ben je voudrais bien, mais j'ai... Ah, j'ai rien de cassé. Oui, eh bien moi non plus, merci. Oh, j'ai écrasé notre bouquet de Oui, violettes. bah jette-moi ça. Quand je pense que c'est à cause de ça qu'on a perdu Édouard et Alice. Bah, Eh ben qu'est-ce que tu attends? Allez, lève-toi et puis monte la Oui. tente. Oh, dis donc. Oh, c'est beauté. C'est vrai. Hop, et voilà, le home de madame est avancé. Madame, apprécie. Quick service. Drôlement oui. Tu es certain d'avoir choisi le bon emplacement? ah, l'endroit idéal, ça, sol sablonneux, Ouais. à l'abri du vent. Eh ben elle a une drôle d'allure, ta tante. Quand je pense que t'as travaillé une demi-heure pour arriver à ça, Oh, bah si tu crois que c'est facile. bah elle penche. On croirait la tour de Pise. Et alors, la tour de piste, ça fait des années qu'elle tient le coup. Ouais, eh ben on verra. Allez, couchons-nous.
Sans dîner? Faut bien cet Édouard qui a toutes les provisions. Bah, je lui ai donné à porter parce qu'il est plus fort que moi. Ouh, ça oui, il est beaucoup plus fort. Résultat, il est en train de dîner avec Alice, lui. Voilà. Vache! Au froid, mayonnaise. Découpe, je vais mettre radio. Quelle aventure, hein, Daniel? On verra si mon mari va en rire autant que toi. Eddie? Bah oui, il va en rire. Ça m'étonnerait. Allez, gonfle. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'il dise, ton mari? Tu verras. Bon, Non, ne parle pas, gonfle. Oh, bien sûr, il y a eu échange. Il est avec Alice et moi, je suis avec toi pour cette nuit, d'accord? Bah, tu sais bien que c'est sans le faire exprès, hein, on s'est perdu. Là. Écoute, veux-tu gonfler ou non? Oui. Je pense qu'il pourrait dire, Eddie, il a tout à y gagner, lui. C'est vrai, tu es une femme fidèle et je te considère comme ma sœur. Alors aucun danger cette nuit pour ta vertu, tu peux être tranquille. Tandis que moi... C'est plus risqué, hein. Tu parles? Alice est une fille qui a jamais su dire non à un homme. Eddie est un sanguin, je te jure qu'il va lui poser la question. Alors tu vois d'ici... Daniel, Quoi? ça te fait de la peine? T'occupe pas, souffle. Oh, je suis désolé. Édouard est un coureur de jupons, je le sais. Je te dis pas que ça m'amuse, mais j'en fais plus un drame. Il te mérite pas, tiens. Dis-moi des mots gentils. Ce serait notre manière à nous de tromper Édouard. Oh, si peu. Ah, mais ça, je ne veux ni me venger ni être consolée. C'est mon droit, oui. Tout à fait, oui. Mais tu m'approuves. Oh, bah, comment ça? C'est jamais moi qui te pousserai à... D'abord, je suis timide. Eh ben, très bien. Bon. Ça va être fait, tu peux te déshabiller. Tu s'habille, t'es pas fou? On va garder nos vêtements. Ah, on va garder le... Bon. Gonfle. Tous mes compliments cuisiniers, pour à l'américain. Ah, le cuisinier est américain, mais la cuisine est française. C'est pas folle, la glace, hein? Allez, dis merci à ton Christophe. Merci. Mieux que ça, un petit baiser. Attends, faut que je réfléchisse. Tu refuses de m'embrasser? J'ai pas dit ça. Je me déshabille la première, je t'appelle dans un instant. Je te donner la réponse. Et puis tout ça, c'est de ta faute. Édouard a trop confiance en toi. Trop confiance. Parfaitement, on s'est pas perdu, il nous a semé, Édouard. S'il s'était méfié de toi, il ne serait pas resté avec Alice. Et par conséquent, il ne serait pas en train de me tromper. C'est vrai, ça? Et puis ça t'amuse, tu t'en fiches pas mal, toi. Oh non, je ne m'en fiche pas. Qu'Eddie te trompe, passe encore, t'en as l'habitude. Mais il te trompe avec Alice, qui est ma maîtresse, justement. Ça, c'est beaucoup moins drôle. Faut pas penser qu'à toi dans cette aventure, mon petit. Moi aussi, je suis cocu. Tu es jaloux? Non, pas tellement. Ouais, bah c'est bien ce que je dis, tu t'en fiches pas mal. Ah, pardon, je proteste. Oui, eh bien, moi, je te remercie. Merci de laisser traîner des petites amies provocantes. Merci pour ces vacances gâchées. Merci pour cette inoubliable soirée. Merci pour tout. Et ça continue. Il fait si beau, il fait si doux, si bon, si chaud, mon amour, il faut quitter la ville. Sous les étoiles, nous dresserons la maison de toile qui sera pour nous le coin tranquille. Et toute la nuit sur notre lit de mousse, j'ai l'impression que la vie sera douce, que déjà la lune nous fait les yeux doux. Viens vite et pêchons-nous, mon amour, viens vite et pêchons-nous. On bouge? Hein? Jean, le matelas rouge. Quelle est l'imbécile qui s'amuse à... On va se noyer. Bah, je la retiens, ton idée d'aller planter notre tente dans un lit, le lit d'un torrent. Oh, pardon, le lit d'Atorotari. J'ai dit le lit d'Atorotari. Oh, bah, l'endroit idéal. Oh, une maison. On a de la veine. Je vais voir méfier, Édouard et Alice. Ouvrez. Y a quelqu'un? Oh. Oh, y a des gens qui font construire des petits toits au-dessus de leur porte. Je ne suis pas l'architecte, moi. Ah, ça non, tu n'es pas architecte, tu n'es pas acrobate, tu n'es pas campeur, tu n'as pas de sens de l'orientation et tu ne sais pas nager. Et pendant ce temps-là, Édouard et Alice... Bah, il doit pleuvoir aussi, là où ils sont. Bah, ce n'est pas forcé. C'est bien ce qui me semblait. On toque à la porte. Oh, ça marche plus. Qu'est-ce que vous voulez? L'hospitalité pour la nuit. Pardon? J'entends mal. Oh, un sourd pour tout arranger. Nous voudrions un toit pour nous abriter. Passez votre chemin, je suis pas une auberge. Non, non, attendez. Il n'y a pas un hôtel dans les environs? Vous rigolez? Oh non, pas tellement. La maison la plus proche est à 5 km. Hein? Et vous n'avez même pas de bagages? Non, non, mais Il vogue vers la mer. j'ai de l'argent. L'argent? Oui. Tiens, ça, il a entendu.
Tenez, je vais vous payer d'avance. D'avance? Oui. Ah, j'aurais toujours trop bon cœur. Et puis, vous avez l'air sympathique. Entrez, entrez. Merci, monsieur. Fermez la porte. Restez là que j'allume la lampe. Déchaussez-vous. Quoi faire? On parquet. Oh, pardon. Ah, ici, l'électricité, les jours d'orage, ça va et ça vient. Et cette nuit, pour un bel orage, c'est un bel orage. Ah, superbe. Ah oui, les cultures en avaient bien besoin. Eh ben, pour nous. Ce sera encore un mois d'avril, comme en 27. C'est bien notre veille, là. Il y en a un comme ça tous les 30 ans, il est juste pour nous. Là, vous voyez, vous n'êtes pas dans un palace. Je m'en suis tout de suite douté parce que dans un palace, il est rare qu'on vous demande d'ôter vos souliers en entrant. Oui, bon, eh ben, causons. Voici, ça peut vous distraire. Payez-moi. Ah, très bien, parce que causons veut dire payez-moi. Oui. Et combien voulez-vous pour la nuit, mon brave homme? Oh, ben, disons, 5000 tout rond. 5000 francs, mais c'est du vol. Oh, j'aime encore mieux être étranglé que noyé. Mais enfin, 5000 francs, c'est exorbitant. Est-ce que ça comprend les taxes, au moins? Pardon? Tenez, monsieur, voilà vos 5000 francs. Merci. Pignouf. Oh non, doucement, Daniel. Oh, bah, pas de danger, il est sourd. Oh, mais quand même, demander 5000 francs à des naufragés, c'est une honte. Monsieur! Qu'est-ce que tu vas faire? Monsieur! Vous n'auriez pas des vêtements secs à nous prêter? À vous prêter? Oui, enfin, ou à nous vendre. Il me faudrait une robe. Ah non, j'en ai pas. Ma pauvre femme a tout emporté quand on est parti, il y a 30 ans, avec un gendarme. Bon, bah, je sais pas, moi, ou un vêtement pour me draper. Bah, tenez ce tapis. Ah, mon tapis? Ah non, ça jamais de la vie, par exemple. Ou bien alors, non, faut me l'acheter. Combien? 5000. Oh, c'est un prisonnier, ce gars-là. Bon, bah, pas de discussion, donne 5000 francs, monsieur. Vous avez des ciseaux? Dans la cuisine. Bon, bah, je Tenez. me change et je reviens. Hein. Merci. Oh, et pour moi, est-ce que vous ne pourriez pas me faire un petit prix pour un pantalon? Pour combien de temps? Ben, je voudrais savoir le prix d'une location à l'heure. À l'heure. Ça va? Ah oui, enfin, si je me baisse, ça, je vais faire éclater la culotte. Hein. Oui, mais en restant debout, ça va? Bah. Eh ben, parfait, vendu. 5000. Je vais vous donner des draps et des couvertures. Pendant ce temps-là, allumez dans le feu. Restez pas rien faire. Va vous chercher du bois. Oh, ma petite dame, à mon âge, ça n'a pas d'importance. Oui, eh ben, sortez. Dites donc, allez-y donc, vous qui êtes le mari. Le bois est à droite de la cuisine. Peux-tu sortir? Tais-toi donc, il pense que nous sommes un couple légitime. Mais il faut le détromper. Oh ben non, ouais. S'il croit que nous ne sommes pas mariés, il est capable de nous jeter dehors. Ne te retourne pas. Oui, oui, attends. Je viens tout de suite. Vous ferez votre lit. Ah bon, parce que pour 5000 francs, ça ne comprend pas le service. Oh, l'orage n'a pas l'air de se calmer. Je vais vous donner un édredon. Oh, elle est belle. Ménard. Vous avez vu le lit, madame? Un vrai petit nid pour les amoureux. Ah, moi, j'y couche plus depuis que ma pauvre femme est partie, il y a 30 ans. Avec un gendarme. Comment non, vous le savez? Oui, je le sais. Jean, dis-lui de nous laisser seuls à présent. Oui, monsieur, nous sommes très fatigués. Ouais, ah, j'entends bien. Oui, ça c'est vous qui le dites. Bonsoir. Bonsoir. Dites donc, si vous voulez une carafe d'eau fraîche pour la nuit. Ah non, non, plus d'eau. Merci, on a assez bu. D'ailleurs, si vous avez besoin de quelque chose, vous n'aurez qu'à toquer à ma porte. Seulement, toquez fort, parce que je suis un peu dur d'oreille. Ah, vraiment? Ah, ben, c'est large. Combien que vous me donnez? Ah non, ça, je ne vous donne plus rien, mon. Eh ben, j'en ai plus que ça. J'en ai 76. Et je suis encore solide, hein. Ah, je suis un vieux soldat, moi. Tel que vous me voyez. J'en ai connu les batailles. Réchauffez. Vous êtes réchauffé? Comment? Non, rien. Je tousse, c'est la fumée. Bonsoir, nous voudrions dormir. Ah, compris, compris. Ah, ah, jeunesse. Oh, mon fusil. N'oubliez pas s'il arrivait d'autres clients. Compris. Vieux soldat. Extinction des feux. Présentez. En avant. Marche. Et tu viens m'aider à faire le lit, j'ai sommeil. Je m'occupe du feu. Moi, il ronfle, j'aimerais bien en faire autant. Oh, oh, j'ai oublié que je mettais les chaussées. Oh, je souffre. Oui, ben pense à autre chose. Viens. Oui, oh, Quoi encore? oh, j'ai marché sur un clou. Au coup, tu fais exprès, c'est pas possible. Oh, mais non. Je te le dis, t'es une catastrophe vivante. Oh oui, je sais, je suis le bouc émissaire. Oh, le bouc. Oh, bien sûr, ça, je ne cours pas après les filles à la manière d'un Édouard. Moi. Ça, l'amour, pour moi, c'est autre chose. T'as un cérébral. Oui, j'y peux rien. J'aime que les choses soient longuement et mutuellement désirées. Oui, bon, on n'y arrivera pas, comme ça, faut le tirer. D'accord.
Tu disais? Je disais... Merde! Oui, bah faut qu'on en ait pour nos 5000 francs. Jette ça et tire. Tu disais? Hein? Je parlais d'amour, je disais... Oh, mon pied! Oh, décidément, tu casses! Oh! Oh, je vais l'arranger. Oh, bah, je m'en doute, t'as droit comme tu es. Oh. Alors, tu me parlais de femme? Oui, je disais que j'ai toujours attendu qu'elle fasse le petit signe pour oser. Le petit signe? Quel petit signe? Rien de précis, ça dépend. Et Alice, elle t'a fait le petit signe? Alice? Oh, un vrai signal. Elle a été transformée en sémaphore. Mais alors, tu ne l'as pas longuement désiré? Oh, bah c'est une lacune, ça arrive. Et quand une femme te fait le petit signe? Je bondis. Oh, toi? Oui, moi, je bondis. Et si je te faisais le petit signe, chère panthère? Oh, non, pas toi, bien sûr. Eh ben, pourquoi pas moi? Je ne te plais pas? Bon, t'es la femme d'Edith. Ah, non. Une sœur. Je pourrais jamais faire ça à un vieux copain comme lui. Puis j'ai jamais pensé. Et si je te faisais le petit signe, tu y penserais? Eh ben, je... Ah non, ça, je marche pas. Regarde mes yeux. Tu ne vois pas que je veux me venger? Nous sommes seuls. Mais t'es maman. folle. Mais t'es d'une imprudence. Allez, bondis! Oh, tant pis, il faut que ça éclate. Écoute, j'ai jamais osé te le dire, mais je suis amoureux de toi depuis le jour où je t'ai vu pour la première fois. Je t'aime en silence depuis des années. Je faisais des efforts terribles pour me... Ah, mais puisque tu me fais le petit signe, c'est plus possible. Moi, je bondis. Ouh! Mais c'est vrai, tu bondis? Quoi tu fais, Eddie? Oh non, c'était pour t'arrêter dans ton élan. Quoi? Tu t'es moqué de moi? Fausse. C'est un jeu? Bon, écoute, évidemment, tu sais bien que je suis une honnête femme. Allez, arrange le lit, on va dormir. Et râle pas. Incroyable, ça, alors. T'es d'une inconscience. Tu joues avec mon cœur. Oh, on ne fait pas de grandes phrases, hein. Tu mériterais. Ça y est? Oui. Tu préfères coucher au bord ou au fond? Quoi? Tu n'as pas l'intention de dormir à côté de moi? Mais pourquoi pas sous la tente? Oh, bah c'est pas pareil. Et puis, après l'aveu que tu viens de me faire, c'est plus possible. Où veux-tu que je dorme? Sur une chaise. Oh, ben je refuse. Oui, bah tu vas m'obéir. Oh non. Pour ça, je suis trop faible avec toi. Voilà, moi je devrais oser te forcer. Oui, mais tu ne le feras pas. Ah, parce que je suis idiot. Non, parce que tu es un gentil petit copain. Oh là là. Allez, bonne nuit. Dodo, coucou panier. Ah, ouais. Coucou chaise, oui. Oh! Éteins la lumière. Une seconde, oui. Quand je pense que j'ai payé 5000 balles pour la nuit, ça met la chaise à 2005. Un rien. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh! Oh! Je brûle! Oh, fais pas tant de bruit, tu vas m'empêcher de m'endormir. Ah, tu vas m'avoir les reins soutenus. Qu'est-ce que tu dis? Rien, dors! Oh là là. Mais qu'est-ce que tu as encore fait? Ah, c'est la chaise qui... Tais-toi! Oh, je peux pas, c'est nerveux. Mais tais-toi, je te dis, on marche dans le jardin. Oh, bah c'est Edouard et Alice. Ah non, on va manquer de chaise, hein. On va leur ouvrir. En douceur. Pas un mot, la môme, compris, ça ferait du vilain. Oui, monsieur. Bon, inspection des lieux. Par là, qu'est-ce que c'est? La cuisine, parfait. Tiens, c'est bouclé. Y a quelqu'un? Hé, t'entends la môme? Y a quelqu'un dans la piole? Le propriétaire. Allez hop, dis-lui d'ouvrir. Bon. Mais il va falloir que je crie fort parce que c'est un sou. Un sauvagne alors, bouge plus. Allez-y, on emménage. Lulu, tu peux venir, la voie est libre. On est un
invité? À bras ouverts. Il y a l'ahuri qui rêve, là. Un sourdin qui est enfermé par là. Puis cette souris, là. Des amis charmants, on est peinards. Madame? Mademoiselle? On vous dérange pas trop, hein? Bon, passez-moi votre revolver, je vais vous répondre. Non, mais tu entends ça, Dédé? Jean! Oh, tu ferais bien mieux de t'en mêler au lieu de sourire comme un imbécile. Mais que c'était pas votre faute, madame. Oh, vous, la petite, on vous a pas sonné, hein? Non, c'est lui qui est sonné. Alors, mon gars, tu réfléchis à la situation? Oh, vous n'êtes pas Eddie? Qui? Édouard. Et ah, non. Oh, excusez-moi, j'ai une de ces migraines tout à coup. Et qui êtes-vous, cher monsieur? C'est un gangster, il t'a frappé sur la tête. Oh, ça y est, je me souviens. Et il a la prétention de s'installer ici pour la nuit avec sa petite amie. Pour la nuit? Oh, ce culot! Non, Non, rien à faire, j'ai payé pour être tranquille, allez-vous-en! Non, mais écoute donc. Non, rien à faire encore! S'il m'avait demandé gentiment, on aurait pu s'arranger. Et tu vas la fermer, oui? Bon, je vais t'affranchir. Faut qu'on se planque pour quelques heures. On a eu des ennuis, des incidents techniques. Eh ben, c'est bien fait pour vous, allez dehors! Eh ben, il ferait peur, dis donc, quand il se fout en colère. Allez dehors sous la pluie! Non, mais vous méritez une bonne leçon! Il a pas l'air content. Oh, content, vous êtes ici par la force? Par la force des baïonnettes. Oh, on a suivi les cours du soir. Non, là, c'est une marrante. Bon, bah, vous avez entendu, il vous a dit de sortir. Eh oui, mais nous, on refuse. Très bien, je vais chercher le propriétaire. Monsieur! Et la star! Monsieur! Eh, attention, je vais devenir méchant, hein. Monsieur! Qu'est-ce que c'est que ce potin? Bah, vous en faites du bruit tous les deux. Salut, Pépère. Ah, je vous parle pas à vous. Je vous ai entendu, vous savez. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là? Vous venez pour passer la nuit, vous aussi? Oui. Déchaussez-vous. Bah, c'est la mosquée, ici. Non, c'est une manie. Et puis ensuite, vous me donnerez 5000 francs. Oh. Tarif habituel. Bah, tu rigoles, grand-père. Petit, Je te demande si tu rigoles. Nous, on n'a pas l'habitude de payer. pas l'habitude. Pas l'habitude. Allez, dehors. Non, attends. On te demande l'hospitalité gratuite. Gratuite. Gratuite, pourquoi donc? On est économiquement faible. Oh, espèce de petit voyou. Allons, sois sage, grand-père. Lâchez-moi. Drôlement nerveux. Lâchez-moi que j'aille chercher les gendarmes. Oh, innocence. Comment c'est vous qui avez ouvert à ces gens-là? Ah oui, moi je croyais que c'était Édouard. Édouard? Il s'appelle Édouard, pas dessus le marché. Ah, ça c'est un comble. Édouard, le prénom de mon pauvre papa. Non. Comment non? Vous n'allez tout de même pas m'apprendre le prénom de mon père. Sortez immédiatement. Mais pas question. Mon fusil. Oh, mais je suis un vieux soldat, moi. À l'assaut. Oh, Édouard. Hein? C'est toi, papa. Oui, oui, fiston. Dis-moi, petit, où est la cave, hein? Par là, papa. Allez, lâche ton fusil. Non, je veux pas le jouer. Oh, gamin, va. Et Lulu. Allez, assis là tous les deux. Allez, allez. Mes compliments, mademoiselle, vous faites un joli métier. Oh, en amateur, simplement. Faut occuper nos loisirs. Le reste de l'année, on travaille. Vous savez, moi, je suis sténodactylo. Seulement pendant nos vacances, on essaie d'améliorer l'ordinaire, quoi. Traction avant. Oui? Attaque de banque. Oh non. Faux composteur. Oh non, ça c'est pour les champions. Non, nous on débute, quoi, on bricole. Et ça marche les affaires. Bah, et gousi-gousi, ça devient dur, hein. Là, assieds-toi là, mon petit trésor, là. Et bouge plus, hein. Je vous laisse tout seul. Oui, t'es puni. Une porte épaisse. Des barreaux solides, ça gaze. Mais je suis dans la cave. Eh ben, t'inquiète pas. Et vous êtes pas mon père, canard. Alors ils nous ont pris en chasse et ils ont barré toutes les routes. Toutes les routes. Ah oui, oh, ça pour la moindre bêtise, maintenant ils dérangent un monde, hein. À croire que la République est en danger. Et qui c'est qui paie toute cette flicaille? Ben c'est encore nous, les contribuables. Oh, c'est écœurant. Honteux. Seulement dans ces conditions-là, Dédé a préféré s'arrêter ici pour la nuit. C'était vraiment une bonne idée. Vous pensez une maison en pleine forêt? J'ai rêvé. Un coin tranquille, quoi. C'est votre dame? Non. Ah, compris. On vous en faites pas, Dédé et moi, on a les idées larges. D'ailleurs, on a les amoureux à la bonne. Et vous deux, il y a qu'à vous regarder. C'est vrai? Ah oui, ça, quand je suis rentrée ici, ça m'a tout de suite frappé. Eh ben, on a tous été frappés, quoi. Cochon, mon petit blanc. Bougez pas. Votre revolver. Quoi? Vous ne pourriez pas le tourner un peu par là? Un accident est si vite arrivé. Il suffit d'un peu de nervosité, là, et... Oh, non mais sans blague, vous pensez pas que je vais m'énerver à garder de pauvres cloches comme vous, non? Mais elle est formidable, hein, pour un amateur. Oui, Mais t'as fini de faire un mot, oui? La patience, un sacré petit voyou. Oh, mais on les aura. Au parapet. Oui, On les aura. laisse-nous dormir à présent. Alors? Non, rien de grave, c'est le grand-père qui s'est énervé, mais c'est fini maintenant, il va se calmer. Oh, je ferais plutôt sauter la baraque, mais on les aura. En avant.
Après le quai. Ah ouais, ça va. Ah, tu tous les encore. On va remplir là, ma Lulu. Demain, on se prépare une drôle de journée. Bon, je fais une dernière ronde et puis je te rejoins. Et eux? Dans l'alcôve. Oh, mais je... Puis à poil pour leur ôter l'idée de se tailler. Quoi? Nous tous les deux, on sait jamais. Tu préfères la cave? Non, 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 c'est très bien, c'est très bien. Toi, bien sûr, tu es ravi. Bon, allez, pas de discussion, hein. Allez, c'est un ordre, compris? Là-dedans, tous les deux. Tirez les rideaux, puis jetez vos fringues ici. Écoutez, je... Rien du tout, allez, hop, bouclez là, hop, au Pajot. Je reviens dans 2 minutes pour prendre livraison des vêtements. Vous m'avez compris, hein? 2 minutes. Très bien. Vous voyez s'il vous reste à faire. Ça crève les yeux. Venez, monsieur, dame. Ça me paraît probable. Ouais. Allez, jette un œil sur eux, je planque la bagnole et je reviens. Et toi, tu souris, tu es content, hein? Oh bah dis, j'aime mieux coucher dans un lit que sur des chaises, ma chérie. Oh, c'est ça, moque-toi de moi, va. Dis donc, c'est bien mon tour. Tu permets que je prenne une douce revanche? Eh bien non, monsieur, vous devriez avoir honte. Eh ben j'ai pas honte du tout, figure-toi. Parce que je suis pour rien dans tout ce qui arrive. C'est la Providence qui arrange tout. Et ça m'enchante. Oui, bah tu aurais dû discuter. On discute pas avec le revolver de Dédé. Oh, lâche. T'arriveras pas à me troubler, j'ai la conscience tranquille. Allez, déshabille-toi, mon amour. Mais d'abord, je te défends de m'appeler ton amour, car je ne suis pas ton amour. Bah tu sais, c'est une question de minutes à présent. Oh, Jean, tu me dégoûtes. Tout ça va très bien s'arranger, tu vas voir. Comme ça, pas de danger de ricochet. Je vais pouvoir faire sauter tranquillement la cellule. Oh, ce rire bestial. Mais c'est malin, pourquoi ris-tu comme un imbécile? Je pense à ce pauvre Édic. Espèce de sale individu. En tout cas, je ne me déshabillerai jamais, tu entends, jamais. Au parapet. On va boucher. Vite, Daniel, ces gens sont capables de tout. Complètement siphonné, le vioc. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le proprio, il a essayé de tirer dans la corde. Tout ce qu'il a réussi, c'est de casser ses bouteilles de pinard. Non, mais il va pas tirer les coups de fusil toute la nuit, non? Mais rassure-toi, il a fini de faire joujou, il vient de faire péter sa pétoire. Ils sont partis. Oh, c'est bien ma veine. Je crois qu'on va pouvoir au pied tranquille. Oh, c'est Alors, et ses fringues? Oh, j'ai eu peur. J'ai dit, et ses fringues? Elle ne veut rien entendre, monsieur. De quoi? Ah, je vous préviens, j'ai le revolver facile et pas beaucoup de patience. Allez, vite, Daniel. Non, non, il faut pas discuter avec un assassin, surtout quand il est agacé. Alors? Oui, oui, voilà, monsieur, elle obéit, oui, oui. Non, Jean. Comment non? À titre d'avertissement. À la bonne heure. C'est tout? Non, attendez, monsieur, elle triche, hein. Elle a gardé quelque chose. Oh non, Jean! Ah, j'aime pas les gonzesses qui font des chichis. Faut que je vienne? Non! Ça y est. Voilà, monsieur. Tout va bien? Oh oui. Alors, bonsoir. Je peux pas skier des ballons. D'accord. Je peux pas faire sauter la porte, d'accord. Seulement, comme il faut que je sorte d'ici pour aller chercher les gendarmes, il n'y a pas. Faut que je trouve un moyen. Plaît-il? N'en vous dérangez pas, c'est personnel. Monte Cristo. Ça y est, je l'ai trouvé. Je vais creuser un souterrain. Ici, c'est tout ça, ça ira vite. Allez, là. Dans 2 heures, je suis là. Ah, ça avance. Seulement, je perds du temps, il va que tout semble. Il me faudrait... Un écart. J'ai trouvé. Plus fort que Monte Cristo. Oh, ça ira, ça ira, ça ira. Les tas de salauds à la lanterne. Oh, ça ira, ça ira, ça ira. Les tas de salauds, on les pondra. Ah, les horaires. Ça y est, j'ai ma technique. Dans 2 heures, je suis dehors. Et salut go.
s'engorge. Qu'est-ce que c'est? On gratte. On vient à la rencontre. Faria. C'est l'abbé Faria. C'est vous l'abbé! Qu'est-ce que c'est ça? Brr. L'abbé Faria m'a posé un lapin, deux lapins. Allez, allez, chat! Brr. Allez, allez, brr. Allez! Allez-vous-en! Allez-vous-en! C'est une vraie ménagerie là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ce ménage? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Allez, allez! J'ai pas de temps à perdre. Oh, voilà des histoires. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? C'est vous, mademoiselle Lulu? Oh! Tu me paieras! C'est toi, Alice? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui viens de sortir? Mon vieux, vous êtes troublé, vous ne me voyez pas? Bah, je vois ta tête! Eh ben, restez là aussi, je vous le promets. Je ne suis pas cinglé, on a claqué la porte. Ben oui, je crois qu'Alice nous a découvert. Tu crois que c'était Alice? Oh, c'est mon impression. Vite, sortons d'ici! Lulu, debout en vitesse. Monsieur, on peut se lever. Mais je vous le défends pas! Oui, mais nous sommes tout nus. Ah! Allez, allez, debout. Ça sent le roussi, on change de rue. Hein. Déjà, oh mince, alors qu'existant! Mais râle pas, ça perd du temps au boulot. Le boulot, toujours le boulot, c'est vrai, j'en ai marre à la fin! C'est dimanche aujourd'hui, quoi. Personne ne viendra nous déranger. C'est ce qui te trompe, on est déjà venus. Sans blague, qui c'était? Mais j'en sais rien, c'est ça ce qui est grave. Tiens le revolver que je me ferai. Jamais de peinard. Hein. Ouais, ça c'était écœurant. Même ici, on est dérangé. C'est simple, moi je vais venir claquer, hein. Claquer de travail. On parle de vacances. Oh, il fait un temps. Oh non, moi je me recouche. Eh ben, pas question, on met les bouts. Allez, saute dans ta robe, passe-moi mon outil. Alors, ça y est, Une seconde, oui, non? Eh ben, vous n'êtes pas des rapides. Eh ben, pourtant, on fait tout son possible, on n'aimerait pas être surpris. Bah, et moi donc? Personne, ça va. Alors! Oh, ben un instant, je vous prie. Oh, je vais tirer quelques coups de revolver histoire de vous faire presser, vous allez voir. Oh, Dédé, sois pas ta cas comme ça, non. Là, maintenant, Édouard peut venir. Bonjour, déjà prête? C'est l'entraînement. Bonjour, mademoiselle. Salut, gangster. Tiens, on marche dans le jardin. Grouillez-vous. Non, non, attendez, c'est une erreur, j'avais cru entendre. Cru entendre, imbécile, allez grouillez-vous, hein, je suis en pétard. Oui, pourquoi donc? Tais-toi, chérie, tu vois bien qu'il est contrarié. Mais parfaitement. Alors, vous êtes prêts? Ah, non, 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 c'est terminé, la nuit infinie, les attendrissements, là. Allez, vous êtes prêts? Oh, une minute. Oui. Non, non, on vous embarque, allez, avancez. Et pourquoi faire? Ben, si on est arrêté en route, vous pourrez nous servir. Je n'aime pas ça. Non, moi non plus. Mais d'un autre côté, si Alice nous a vus dans le lit tout à l'heure... Oui, c'est vrai. C'est fini, oui? Ah, je vous préviens, les pauses plastiques, alors ça m'agace. Allez, avancez, en vitesse, hein. Et puis pas un mot jusqu'au départ. C'est un conseil d'amis et c'est signé Dédé la matraque. C'est son surnom, Dédé la matraque? Oui, joli monde. Ah, je trouve que ça a de la classe et une certaine allure, oui. C'est vrai. Et c'est un nom dont on se souvient. Ah oui, ça, on s'en souvient. Pauvre Trognon. C'est encore mal? Ouais, bah, vous permettez? Oh, bah, on va pas vous le voler. Bah, j'espère bien. C'est qu'on pourrait être tenté parce qu'il est drôlement doué, le mec. Qui? Le mec, c'est moi le mec. Elle trouve que je suis doué. Un peu, oui. Et cette nuit, ça a dû être drôlement sensationnel, si j'ai bien pigé. Mademoiselle. On voit quoi entre femmes? Moi, pas gêné, hein. Jolie nuit, non? Jean, tu entends? Bah quoi, c'est flatteur. Ah, tu parles? Le Dédé, il était soufflé. Il m'a dit, ah, pardon, chapeau. Hein. C'est quelqu'un, ce gars-là. Et voilà, avec cette affreuse promiscuité. Bah quoi, y a pas de honte. Hein, Jeannot? Et là, il y a un peu de tenue. Oh, bah écoute. Allez, monte. C'est plus fort que moi. Les gars doués comme lui, ça me bouleverse. Vous vous rendez compte toute une nuit? Oh, rien que d'y penser, ça me donne de l'électricité dans le dos. L'électricité, bah tu devrais bien m'en refiler, la bagnole veut pas débarrer. Sans blague. Mais c'est la catastrophe, il faut partir. Oh, ça va, toi! N'en ajoute pas! Tu vois bien que je suis énervé, non?
Puis reste pas là rien foutre, ça m'agace. Tiens, fais-nous du café avec ta môme. Avec plaisir. Puis t'as fait, hein. Bon, d'accord. Faut se faire les arbres. Pas compter sur moi. Allez, trotte, bouleversant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, ben, la batterie doit être à plat. Si c'est pas malheureux, une bagnole volée il y a 3 jours. Ah, il y a des sens, moi, je te jure. Et vite, le moulin à café. Dépêchons-nous. Nous avons tout notre temps à présent, mon chéri. Nous ne sommes plus pressés. Allez, Alice. Je viens d'y penser. Je crois que nous ne pourrons pas cacher notre bonheur. Ça sera difficile. C'était une nuit extraordinaire. Tu vois, il fallait notre rencontre. C'est vrai. Regarde mes yeux. Ils ont sûrement changé. Oui. Ce sont des yeux de femme heureuse, je crois. Oh, de femmes folles de bonheur. Folles à en crier. Qu'est-ce qu'il y a, les enfants, ça va pas? Non, non, ça va très bien, mademoiselle Lulu. Oh, ne t'occupe pas de cette fille, mon chéri. Mais c'est ta faute, tu veux pas être dans mes bras sans alerter tout le voisinage. Oh, c'est plus fort que moi, il faut que je crie mon bonheur. C'est l'amour, tu comprends? Oui, je comprends, c'est merveilleux. Alors, pas de regret? Oh, pas le moins. J'ai un amant! Crie pas si fort. Pourquoi pas? J'en suis fière. Je veux que tout le monde le sache. Ah non. Mais si, je viens d'avoir la révélation de l'amour. Il faut que ça se sache. Daniel, pour moi aussi, c'était une révélation. Oh, mon chéri, quelle chance on a. Ben, Mais il faut dire que tu trompes bien ton monde, hein. Quand une femme te voit, elle se dit, lui, un amant? Allons donc. ah oui? Mais elle essaie. C'est une révélation. On découvre un autre homme. C'est le jour et la nuit. Et la nuit est mieux que le jour? Oh, la nuit, c'est... On ferait peut-être mieux de se tailler, mon Dédé. Ok, non mais t'es dingue. Il va causer, je te le garantis. Passe-moi une pince. On a déjà perdu 7 minutes. Je te demande une pince. Voilà mon signal. Tiens, Oh non, le... bah, je vois plus les amoureux, moi. Oh! Oh, tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était Edouard. Oh non, mademoiselle, vous allez nous laisser vivre en paix, Ah non, non, mais c'est parce que je ne vous voyais plus, alors je m'inquiétais. Non mais, continuez, mes enfants, continuez. Ils ont un crevable. Ça doit être une vicieuse, cette fille-là. Alors, elle cause? Non, elle réfléchit. Le café, tu l'aimes pas? Comme ça? Édouard, lui, peut faire le thé. Oh non, Daniel, je te le demande, ne me parle pas de ton mari. Pourquoi donc? Bon, moi qui fais justement des efforts pour penser à autre chose. Tu n'y arrives pas? Non, je pense tout le temps à Eddie. Oh, le pauvre vieux crotti. Ah non, Daniel, non, pas de moquerie, tu sais. Ce qui lui arrive est déjà assez pénible, n'en rions pas. Et quand nous nous reverrons... Comment? Quand nous nous reverrons. Je n'ai pas l'intention du tout de te quitter, mon amour. Ah, Mais je suis ta femme à présent. ma femme? Oui, ta femme pour toi tout seul. Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Oh, bah si, tiens, ça me fait même très plaisir, remarque bien. Oh, bah, Je remarque. ma femme, tu penses, c'est un rêve. Seulement, il y a Eddie et ça complique un peu les choses. Hein. Oh, il n'y aurait pas Eddie. Oh, c'est pour ça? Bah oui. Mon chéri, d'abord, on a dit qu'on n'en parlait plus. Oui, 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 mais exceptionnellement... Mais non, c'est fini. Je suis une honnête femme, Jean, tu as cette chance, j'aime les situations nettes. Tout est terminé entre Édouard et moi. Édouard, on le balaie, tout simplement. Eh ben, dis donc, c'est un gros morceau à balayer. D'accord, mais je te fais confiance, tu vas lui parler dès ce matin. Moi? Oui, mais ne t'affole pas, je te soutiendrai. Ah bah, nous ne serons pas trop deux. Pour ça, il va pousser une colère terrible, j'en ai peur. Oh, et moi donc. Bon, je m'attends au pire. Le couteau. Non, tu crois? Bah, pense-moi le couteau. Oh, pardon. Tiens, non, je pensais à la fureur d'Edouard. Ça, il risque d'être épouvantable. Mais après, tu imagines? Oh, après ça ira tout seul, oui, bien sûr. Non, il y a juste le moment de l'aveu qui me tracasse. Évidemment, il va y avoir là quelques minutes. Tu préférerais temporiser? Oh oui. Mais mon chéri, c'est impossible. Il faut prendre le taureau par les cornes. On parlait corps de Daniel, ça c'est une expression malheureuse. Enfin, je veux dire, attaque Édouard de front. De front. Écoute, on n'en sortira jamais. Mais si, en lui parlant franchement. Écoute, tu commences en lui disant que nous aimons. Eh ben, rien que ça, tu vois, j'ai l'impression que ça va le fâcher, moi. Bah, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Moi, je préférerais t'enlever sans explication. En douce. Alors, il vient notre petit déjeuner? Oh là 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 là. Ah ben j'y renonce, moi. Bon, alors on se tire? Tiens, ben attends, demande à Casanova, il s'y connaît peut-être en mécanique. Oh, tiens. Là, j'y comprends rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle me semble en panne. Merci, mon vieux. C'est rien. Et vous pouvez pas faire vos hold up à pied? Quoi? Vous courez vite. Fous-moi ton appétit! Ah bon? On s'en va. Le gangster vient de me dire de foutre le camp. Non, il faut attendre Édouard ici.
Fuir avec toi ne serait pas une solution. Mais c'est la solution, tu veux dire. Je t'enlève et je lui écris. Alors ça, Parlette, j'aurais pas peur de lui expliquer, que je lui ferais comprendre notre situation. Oh, il comprendra très vite. L'essentiel, c'est de ne pas être auprès de lui à ce moment-là, puis tout ira très bien. Tu le connais mal, il te retrouvera toujours. Mais sûrement pas, nous irons vivre à l'hôtel. Bah, alors il ira te chercher à la sortie de ton bureau. Oh, le salaud. Mais qu'est-ce qu'il a à s'acharner comme ça contre moi? Non, parle-lui, ce sera plus net. Ah oui, ce sera plus net. Ou alors emmène-moi, mais très loin. Très loin, mais la voilà la solution. Je vais me faire nommer en Afrique. Mon usine a une succursale là-bas. Bien caché. Au cœur de la forêt vierge. Oh, mon amour, c'est le rêve, emmène-moi immédiatement. Encore? Oh, on ne vous troublera plus, mademoiselle, on s'en va. Oui, on va en Afrique. En Afrique. Mais chut, c'est un secret. Eh, Minute! Par ici. Mais non, mademoiselle, par là, puisqu'on vous dit qu'on va en Afrique. Il va plus tard. Et nous aider à pousser la voiture et après vous serez libre. Planquez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Où est Lulu? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du monde, mon lapin, on dirait des poulets. Oh, les vaches. Un vrai cours de ferme. Vous êtes sûr que c'est pas Eddie? Oh, ta gueule, toi. Des poulets, tu parles, c'est pas marrant. Bah, Eddie non plus, c'est pas marrant. Oui, bah, discute pas, veux-tu? Dédé! Oh, ça se corse. Il y a un poulet qui descend de la bagnole et voilà qui s'amène. Bon, voilà ce qu'on va faire, rien n'est perdu. Vous êtes sûr que c'est pas un gros blond très athlétique? Oui, bah, silence quand je travaille. Toi, tu vas le recevoir. T'es abruti, t'as rien vu, t'as vu personne. Hein. Et nous, on se planque dans le hangar. Si tu nous fais piquer, il y a une dragée pour ta souris, une autre pour toi, compris? Allez, voilà qui s'amène. Allez, tire-en-nous. Non, 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 pas toi, toi, tu y comptes. Ça y est, je m'en doutais, c'est Eddie. C'est Eddie. Quoi? Quel Eddie? Le mari de madame. C'est pas un poulet, ce mari. Sans blague. Oh, bah alors, si c'est le cocu, ça change tout, alors. Oh, bah vous, je vous en prie. Bah quoi, il l'est pas? Oh, bah cette nuit seulement. Bon, bah, c'est tout récent, d'accord, bah, il l'est quand même. Oh, vous disputez pas pour ça, c'est un détail. Eddie arrive. Bon, Lulu, tu vas t'en occuper, c'est un client qui a une bagnole, alors amène-le à bonne distance. Compris? Qu'est-ce que vous allez lui faire? Eh ben, t'inquiète pas, mignonne, planque-toi avec ton gilet et puis regarde le boulot. Vous cherchez quelqu'un? Oui, oui, mademoiselle. Vous êtes charmant. Merci. Il y a des jolies filles, dites donc, dans cette forêt. En vacances? Oui? Seul? Et ça là, avec mon oncle. Seulement, il est pas là, il est allé cueillir des champignons. Cette époque-ci? Oh, bah même s'il n'en trouve pas, il sera content. Il est gâteux. Qu'est-ce que vous désirez? Oh, si je te dis ce que je désire en ce moment, tu vas rougir. Oh mince, t'es direct, toi, alors. Ah, toujours. Dès que je vois une jolie femme bien roulée dans une jolie petite robe... Bon, bah, du calme, J'ai- hein? C'est pour me dire ça que... Ah, non, c'est vrai, j'ai oublié. Figure-toi que je cherche un couple. Ah! Oui, un homme et une Oh, femme. bah, merci, j'avais compris. Un couple, c'est un homme et une femme, enfin, sauf cas particulier. Alors? On vient de retrouver leur matériel dans un torrent. On va les chercher plus, ils sont noyés. Ah, les gendarmes disent que c'est pas possible. Non, tu crois gendarme, toi? Oui, Mais toute une éducation à refaire, vous savez. je ne comprends pas. Bon, ben écoute, tourne-toi, comme ça, hein? Et puis tu vas comprendre. Alors, tu le vois, ton couple? Oh. Oui, je vois une jolie petite robe avec une jolie petite femme. C'est un obsédé. Qu'est-ce que tu regardes par là? T'inquiète pas, recule. Et tu vas voir une vision d'ensemble, hein? Alors attention, regarde bien, tu vas voir le plus beau. Du Technicolor. Taillot, Taillot! C'est bon? Non, c'est mon cousin. C'est un voyou! Fais mal, hein, mon petit gars, hein? Ça te fait mal, je vais vous écraser. Et c'est signé Jeannot la matraque. Chérie, tu as osé? Comment t'as changé? C'est pas possible. Ça doit être l'amour. Peut-être Eddie. Chef, il va pas mourir, non? Non, 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 il est juste étourdi. La matraque est calculée pour ça, c'est scientifique, mon boulot. Oui, il en a pour 5 minutes avant de récupérer, c'est tout. Oh bah dis donc, t'as un joli coup de poignet pour un débutant. Merci, mon pote, t'es un homme. Et toi, tu déshonores la corporation, t'as pas honte, non? Maman, au secours. Oui, bah ça c'est vrai, tiens. Oh, ça va, toi, mon même mollo, hein? Pardon, Oui, je t'en prie. Aide-moi plutôt. Oh, Jean, je t'admire et je t'aime. Tu n'as pas hésité. D'ailleurs, il n'y avait pas d'autre solution. Bah si, je pouvais assommer Dédé, mais j'ai pensé qu'il allait falloir m'expliquer avec Eddie. Et... Non mais tu as vu cette force, hein, c'est effrayant. Hein. Allez vite en Afrique. Attends une seconde. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Je travaille. Mais c'est du feu! Eh ben, si tu veux, j'ai pas honte. Allons, allons. Ouais, bah, dites-le, allons, allons, allons.
Ah, voilà ces clés de voiture, là, tiens. Paulimet. Quoi? La vache. Mais qu'est-ce que tu fais? Je reprends l'argent du ménage. Un geste et vous êtes mort. Hein. Mais veux-tu lâcher ça tout de suite? Ah, n'approche pas, j'envoie des dragées. C'est là, Paul, Paul. Donne-moi ce revolver. Fais gaffe, Jeannot, il part tout seul, ce foutu-là. Daniel! Mais ne ris pas, voyons, ton doigt va se crisper, alors pends, un mort. Sans compter que ça va réveiller Eddie, alors la pends, deux morts, ça fait 3 morts. Mais non, mon chéri, je suis très calme. Ah, ben, pas moi. Hein. Bon, et comme ça va mieux? Ben, sensiblement, oui. Oui, vous risquez plus rien. Bon, alors maintenant le portefeuille. Bon, pardon, un renseignement. Si je ne vous le donne pas, vous ouvrez le feu? Oh, bah, je veux de la vie, voyons, vous êtes fous. Compris, alors je garde le fric. Oh. Tu t'y prends très mal, mon pauvre chéri, tu ne lui fais plus peur? Mais Jean, je peux tout de même pas le tuer pour l'impressionner. Non. Alors comment on fait dans ces cas-là? Il y a toute une technique. Oh Jean, je voudrais que tu me dises. Bonjour Alice. Pourquoi veux-tu que je te dise ça? Retourne-toi. Oh, bravo, Alice. Ah, bah, ça nous manquait, la fête continue. Vous êtes ici, tous les deux? Eh ben, tu vois, on bavardait. Mais... revolver. Oh, c'est rien, on vous expliquera. Bien. Edouard, vous l'avez tué. Oh, n'exagérons rien. Alors c'est toi. Mais non, tu nous embêtes, il est pas mort, il a un malaise. Allez, viens. Il faut soigner. On n'a pas le temps, mais... Oh, mais... On a encore 3 minutes avant son réveil. Tiens, là, tu entends... Et donne-moi le chat, toi. Oui, oh, mais... Alice, Lucie. Oh, quelle bonne surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je prends l'air. Et toi? Je campe. Mais non, tu décampes. Mais allez, vous vous allez. connaissez? Un peu, oui, on a suivi des cours de sténo ensemble. Tu te souviens? Est-ce qu'on a pu rigoler? Ça, c'est fini, on rit plus, non. Oui, allez, avancez. Tu travailles? Oui, je suis secrétaire chez un armurier. Oh, c'est bien, dis donc, un armurier. Oui. C'est pratique. Ah, à propos, je te présente mon fiancé. Oui, bah plus tard, viens, dans la voiture. Allez. Vous avez une voiture? Oui, toujours. Tu vas voir. Faut remonter sur Paris. Oui, c'est fini les vacances. Le travail, c'est la santé. À la santé. Ah bah c'est mince, à la santé. Elle va me foutre la triste, ta copine. Allez. Les gendarmes. Hier soir, je les avais semés. Oh, mais ils ont dû pousser dans la nuit. Ah, c'est amusant, ça, oui. Allez, hop, on rentre, allez. Mais Eddie, alors. Oui, mais c'est moi le bras. Je comprends bien, moi. C'est la vie. Faut planter le cocu, c'est à moi ça. Aide-moi, toi, aide-moi. Ah oui. Il est très lourd. On n'y arrivera jamais, mon Dieu. Si, la voiture de gosse. Ah oui. Et enfin, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, on promène bébé. Allez, c'est dans mon salon. Allez, vite. Allez. Oh, bonsoir. Camoufle-toi. Oui, je camoufle. Bon, et maintenant, assis-tous, c'est l'air naturel. Hein. La première qui l'ouvre. Des dragées. Quel dragé? Moi, je voudrais quand même qu'on m'explique. Oui, bah c'est très simple. Si tu tiens à ta peau, Sourire, là. le flingue. Ça y est. Allons. Faut lire. Riez. Lulu, va ouvrir. Pas mal, hein, mon histoire. Oh, c'est à mourir de rire. Allez. Messieurs, dames, la compagnie. Messieurs. Alors, vous vous dérangez pas, on voulait simplement voir le père Mathieu en passant. Le père Mathieu? Ah, bah il est pas visible en ce moment. Non, il est allé faire un tour. Oui, il fait un petit tour en forêt. C'est allé relever ses pièges. Oh, pensez-vous, hein, si brave. Ah, il est très brave, mais ça n'empêche pas de braconner un peu. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Jeannot, c'est ton chien. Mon chien. C'est Doudou, ton clébard. Va le faire taire, il doit s'ennuyer. Ah oui, ah oui, c'est mon chien, je vais... Oui, ah, Doudou. Mon petit Doudou. Ah, couché. Vous savez ce que c'est que les jeunes chiens, Je hein? vous arrête. Hein? On est en service, on n'est pas ici pour discuter. Non, on voulait demander au père Mathieu s'il n'avait pas eu passé une traction avant. Immatriculé 2345, ES 75. Oui, ayant un jeune couple à son bord. Oh, ça m'étonnerait qu'il ait vu quelque chose. Oui, moi, il y a très peu de passages. Nous, en tout cas, on n'a rien vu. Hein? Moi, je... C'est qui? Oui, c'est rien, c'est mon ami qui a le hockey. Faut lui faire peur. On va essayer. Non, mais alors, il n'y a rien de suspect, hein? Non, rien du tout. Ah, ben, tant pis, merci quand même, et au revoir, monsieur, dame. La compagnie. Et au plaisir. Bougez pas, hein. Ils se tirent. Bah, ils prennent leur temps. Oh, les vaches, alors. Eh, vous en faites pas, on a encore 5 minutes devant nous. Halt! C'est l'heure de la vengeance. À l'assaut, les gars! On attaque à la verticale et on fait une sortie en false. Paf! Merde! Ils m'ont soufflé ma bougie. Oh, mais non, je le pète, votre américain, là. Ces gars-là, ça fait du sport, ça vend du pétrole, ça mange du chewing-gum et ça gagne du fric. Mais pour ce qui est du reste,
ils repasseront. Ce qu'elle est chauvine. Pour une nuit, bon, admettons, on avait fait échange. C'était un accident, mais s'il doit y avoir une suite, bien sûr. Justement, il va y avoir une suite, j'épouse Jean. Quoi? Et moi, j'épouse Daniel. De mieux en mieux. Me voilà veuve. Edouard, il est d'accord. Dis donc, Titine, t'as fini de faire du pétard? Non, je commence. Bon, mais passe-moi la matraque que je lui mette un silencieux. Oh, Bah, t'as de la veine. Allez, on t'embarque. proteste. Lucie, écoute-moi, toi. C'est des qui commandent. T'as compris, oui? Vous venez, vous? Non, merci, on va se débrouiller tout Bon, seul. alors, salut. Allez, on l'emmène quand même, elle n'est pas assez discrète. Salut les amoureux. Merci, mademoiselle Lulu. Vous savez, tous les deux, vous avez été pour nous. Le hasard qui passe. Mais qui est lui? Allez, avance-toi. On te jettera quelque part dans la cambrousse. Oh, je suis bonne fille, mais il y a tout de même des choses qui sont difficiles Oui, à eh ben, on en parlera dans la voiture. Allez. On a marché. On m'a marché sur la tête. Prudence. Taisons-nous, messieurs-nous. Les oreilles ennemies nous écoutent. Reste pas là, Jeannot, ça va devenir malsain. Oui, on s'en va. C'est pas celle-là, votre voiture. Oui. Mais vous êtes fou, ça c'est Bichette. Comment? Bichette, la voiture Eh d'Edouard. ben, justement, il m'a prêté Ah, Bichette. mais c'est pas possible. Lucie, Oh, c'est la voiture des... Mais ça c'est... Allez, allez. Oh, mais Allez, non, hein. mais Qu'est-ce pas que c'est que possible, ça, c'est quoi? c'est la voiture des... Oui, oui. des- Ça va. Oh, bonsoir de vous. J'ouvre la porte au vieux et on se sauve. Hein. Eddie est plus là. Tiens, le voilà. Oui. Oui. Alors tu n'as plus qu'une solution, tout lui avouer. Tu crois? Oh oui, il doit être complètement abruti pour en profiter. Ah oui, ça c'est vrai, oui, t'as raison. Oh Jean, je suis fière de toi, tu es si courageux. Oui. La gueule calme. Oh, tiens, il est en colère. Non, cachons-nous, tu sais. Cachons-nous, je lui parlerai pas, moi. Je lui parlerai. Vite. Il y a quelqu'un. Va-t'en répondre. Il y a quelqu'un. Ils ont fichu le con. Bande de lâches. Que je l'attrape seul, je l'étrangle. Merci. Très bien. Très bien. Je vais les attendre. J'ai tout mon temps. Oh, tu m'as saisi. C'est vous? Oui. Oui, on voulait te faire une surprise. Très amusant. Oh, bah si on peut même plus plaisanter. Non. Oh, bah doucement, Edouard, ne te mets pas en colère tout de suite, attends un peu. Où allons-nous si au départ tu es déjà furieux? Ah, je suis furieux parce que j'ai reçu un coup de bâton. De bâton? Oui, sur la tête, oui, ça vous épate? Oh. Tu penses? Ah, tape mon crâne. Non, ça m'intimide. Oui, j'ai 2 bosses. Oh, deux bosses. 2 bosses d'un coup. Oui, vérifie. Oh, Là et là, 2. Oh, c'est curieux. Oui, Oh, oui. je vais me plonger la tête sous l'eau, tout permet? Oh oui, c'est Oui, ça, oui, c'est c'est- une bonne idée, plonge. Jean, ne perdons pas de temps, parle-lui. Non, mais je ne... Vas-y, Edouard, Oui. Jean a quelque chose à te raconter. Bon. Oh, si, soyons courageux, mon chéri, Oui. ayons confiance. La franchise, ça fait toujours. Tu crois? Oui, oui, commence. Je reste là, j'interviendrai au bon moment. Alors, Jean, qu'est-ce que tu as à me raconter? Bah, voilà. Ça va mieux? Plein de fond. Ah, Et comme je sais tout, qu'est-ce que tu sais? le nom du sauvage qui m'a frappé, c'est le propriétaire de cette maison. Ah, en lui, oh non, c'est impossible. Pourquoi? Il est... Non, c'est un bon vieillard, non. Qu'est-ce que tu me chantes avec ton bon vieillard? Tu n'étais pas ici, hein? Non, j'étais pas... Bon, alors tais-toi. Oui. C'est énervant. En France, chaque fois qu'il y a un accident, il y a toujours un idiot qui n'a rien vu et qui donne son avis. Oui, c'est vrai. Je dirais plus rien, alors. Hein. Oh. Daniel m'a prévenu que tu avais une histoire à me raconter. Oui, oh, tu sais... c'est- Allez, hein, si, vas-y, je t'écoute. Oui. Avec César Morituri des Salutants. Comment? Non, rien, c'est du latin, tu sais, je plaisante. Sacré Jean. Il plaisante en latin, sacré Jean. Tu me feras toujours rire. Tu crois ça? Allez, ton histoire. Mon cher Édouard, il y a dans la vie un sentiment plus fort que tous les autres. L'amour materne, hein? Mais non. Mais Bon, bah, écoute-moi donc. Ta femme et moi, cette nuit, mon portefeuille. on a été obligés de On m'a coucher. on m'a volé mon argent!
Mais sois pas distrait comme ça. Dis donc, mets-toi à ma place. Ah tiens, justement, c'est ce que j'ai fait, On oui. m'a volé tout l'argent des vacances de Pâques. 100 000 francs, tu réalises? Laisse-moi d'abord te Pas raconter. plus que la paye, avec tes bêtises. Mais où vas-tu? Alors, je cherche du propriétaire, je vais l'aplatir, celui-là. Mais il va rien comprendre. Oh, mais si. Avant, je lui dirai ces 4 vérités. Espèce de voleur saligo. J'ai te sommé, tu entends? De réduire en poussière. Edouard! Laisse-nous, toi. Oh, pas de violence, chante à qui est que tu es jaloux. Pourquoi jaloux? T'as vexé alors? Plutôt, oui. C'est la première fois qu'on me joue un tour pareil. Oh ça, Edouard, je te le jure. Tu me le jures? T'es au courant de ce qui m'arrive? Oh bah évidemment, j'ai même été la première à le savoir. Oh, tu aurais pu m'avertir. Mais Jean s'en est chargé. Oui, non, c'est moi qui ai tout découvert. Ah oui? Ouais. Ah bah ça revient au même, l'important c'est que tu le saches. Non, Daniel, on se comprend pas, là. Ah oui, Attends, moi, c'est très clair. Nos vacances sont fichues, c'est simple, mais je vais me venger. Oh non, Edouard, il faut que tu te montres compréhensif. Comprenons? Oui. Elle est folle. Mais si, sinon, tu dois pardonner. Elle est complètement folle. Ah non, parce qu'il y a un malentendu. Non, mais vous pas le du tout. Edouard doit comprendre qu'aucune volonté au monde ne peut résister à cet appel merveilleux. Oh, ça merveilleux. N'est-ce pas, Jean? Oui, c'était Appel merveilleux vers mes billets de 1000? Des billets de 1000. Oui. De quoi parles-tu en ce moment? Ah, comme toi, du vol de mon argent. Non. Jean, tu ne lui as rien dit? Si, mais Je j'ai me essayé. souviendrai de ces vacances, je te le garantis. Oh, plutôt, surtout quand tu vas tout savoir. Hein? Allons-y progressivement. Oui. Où est ton briquet? Mon briquet? Eh ben, ne cherche pas, il est parti. Où sont les clés de ta voiture? On m'a aussi volé mes clés. Oui, et la voiture qui va avec. Bichette? Bichette. Décidément, t'as pas de fan, c'est curieux. On m'a volé Bichette! Oh, Bichette. Oh, ma pauvre Bichette. Oh, je me sens tout faible. Ah bon? Oh ben alors je vais en profiter pour te raconter ce qui m'est arrivé avec Daniel. Tu vas voir, c'est terrible. Ça ne peut pas être plus terrible que de perdre Bichette. Ah si, parce que Bichette, elle a juste été enlevée par des gangsters, tandis que Daniel et moi, c'est plus grave. On nous a obligés à coucher tous les deux dans le même lit. Tout nu. Edouard! Oh, Mon Dieu, il a eu un coup de sang. Nous l'avons tué. oh ça arrange tout. Oh pardon, non, mon vieil Eddie va. Oh non, il est pas mort, mais Non. il a eu un choc. Oh oui, il aurait mieux valu lui écrire, hein. Écrit qu'on m'a volé Bichette? Non, ce que nous avons fait tous les deux. Toi et Bichette? Mais non. Qu'est-ce que Bichette? Oh non, mon vieux fou, nous la paix avec ta bagnole, je te parle de ta femme. Oh, qu'est-ce qu'elle a, ma femme? Mais alors tu n'as rien entendu? Non. Ensuite alors, oh. Tout est à recommencer. Mais quelle sale manie tu as, Eddie, de ne jamais écouter ce qu'on te dit. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Oh, bah laisse-nous souffler maintenant, un peu de patience. Qu'est-ce qu'il y a, Jean? Bah, il y a tes cocus. Je... Oui, mais attends, on va te le dire. Je suis quoi? Vous conduisez trop vite, j'ai peur. Ralentissez, vous attendez, c'est un ordre. Dis donc, elle est casse-pied, ta copine d'école. Oh, le virage, attention. Elle est dingue, cette tordue. Non, je vous prie de pas aller sur un autre ton, mon ami, hein. Bon, allez, j'assure, allez, descends à présent, allez. Qu'est-ce que vous faites? Laissez descendre. Très bien, mais je vais me dénoncer la police. Ben oui, les forêts, justement, c'est plein de commissariat. Je présente là aussi Jean. Oui, Daniel. Ouais, bah t'en fais pas pour eux, hein, ils sont peinards. Salaud. Le nom de l'homme qui a osé. Du calme, Edouard. C'est le propriétaire, j'en suis certain. Il est capable de tout. Non, si tu le voyais. Ce n'est pas lui? Bon, mais pourtant tu m'as trompé. Eh oui. Mais comment? Comment je t'ai trompé? Mais non, je veux dire... Oh, ce n'est pas vrai, Jean, ce n'est pas vrai. Si, mais nous avons des circonstances atténuantes, hein. Nous avons? Toi et Daniel? Oui. C'est toi qui m'as... Oui, c'est moi. Et tu as pu me faire ça? Oh oui. Oui, mais ce ne serait pas arrivé sans un gangster qui nous a forcés à nous coucher tous les deux, tout nus, dans le lit que tu vois là. Il vous a faussé? Oui. Oh, c'est pas possible. Tiens, et sous la menace de ce revolver, puisque tu veux des preuves. Vous étiez tout nu? Eh oui. Oh, dans ces conditions-là, un homme peut avoir une minute d'égarement. Mais une femme! Et alors, une femme? Elle n'a pas droit à la minute d'égarement, non? Oh, pas toi, Daniel, avec ta tête froide. Je suis froide, moi. Parfaitement. Oh, je te défends de me contredire, imbécile. Je te vois sourire. Mais tu Edouard- sais. Ne discute pas, satire. Quand je pense que je ne me méfiais pas. Mais nous non plus, mon vieux. Et si encore c'était un inconnu qui avait abusé de ma part. Oh non, à choisir, je trouve qu'il valait quand même mieux que ce soit un copain, enfin. Silence, n'en ajoute pas, je suis déjà assez vexé. Vexé, voilà, c'est ta vanité qui est blessée, ton orgueil, mais pas ton amour, parce que tu n'en as jamais eu pour moi. Ne Jamais. chatouillez pas tous les deux. Ne chatouille pas, enfin. Silence, Jean, et toi où je t'assomme.
mais regardez-moi cette tête d'ahurie. Et tu me disais, Daniel, c'est une sœur pour moi. C'est vrai, c'était ma sœur. Tu couches avec ta sœur, toi? Ah, bah j'étais sa sœur et je suis devenue sa femme. Mais Ça oui, arrive. c'est un miracle de l'amour, ça. Un miracle et ta sœur. Puisqu'on t'explique qu'elle est devenue ma femme. Ta femme? Oui, nous nous aimons. Oh, c'est de mieux en mieux, ça, c'est le bouquet. Non, attends un peu, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il y a encore? T'es enceinte? On fait pas l'enfant, Eddie. Oh, le saligo! Non, je pardon. voulais simplement te dire que Jean et moi, nous rentrons à Paris. Vous rentrez? Oui, tu sais que j'ai perdu ma tante. Ta tante Auguste? Non, ma tante de camping. Et alors, il faut bien Oui, rentrer. il faut que je passe chez nous prendre mes affaires. Tes affaires? Oh, bah je déménage. Totalement? Bon, écoute, Edouard. Non, non! En ce moment, tu n'oublies qu'un léger détail. Moi! Toi Mais tu peux pas vivre avec nous, toi, sois raisonnable, voyons. Oh, le saligo! Bon, tu t'énerves. Écoutez, on a tout avoué, la situation est nette, on s'en va. Halte! Jamais tu ne me quitteras, Daniel, tu entends? Jamais! J'en fais une question de vie ou de mort. Ce qui est buté, alors. J'ai dit halte! Mais t'es fou, Eddie. Oui, je suis fou, nous sommes tous fous! Fais pas de bêtises, Eddie, réfléchis. En arrière! Waouh. Un geste de toi et je fais feu sur ton Je amnistie! suis visé, moi. Mais ne te laisse pas abattre, mon chéri. Ah, je voudrais bien, je te le jure. Édouard, il faut que tu comprennes qu'il nous arrive une chose merveilleuse, éblouissante. Jean et moi, nous avons trouvé l'amour. On aurait mieux fait de lui écrire tout ça, tu sais. Pour moi, cette nuit a été une révélation, et contre ça, tu ne pourras jamais lutter, tu n'es pas de force. On va bien voir! Écœure-toi un peu! Alors tue-nous tous les deux. Mourir avec Jean, ce sera merveilleux. Mais tire donc. Non, Eddie n'a aucun ordre à savoir, mon chéri. Parfaitement! Merci, Jean. Si je veux lui tuer lui tout seul, ça ne regarde que moi! Allez! Ah, maintenant, voilà ma vengeance! Eddie. Non, Eddie. Mais les détraques, ils ne bougent pas, Jean. Oh, regarde derrière toi. Pas si bête! Troisième édition! Tu es touché? Ah non, il a pas tiré. Oh, je savais bien que tout s'arrangerait. T'as quand même eu du pot, hein? Il a oublié d'enlever le grande sûreté. Mais c'est pas possible, il a jamais été soldat, ton ricain. Mais à Washington, et dans un état-major, il était dactylo. Dactylo? Ah bah les dents, si j'étais patron, je me verrais mal avec une dactylo comme ça sur les genoux. Hein. Excusez-moi, mademoiselle, mais j'ai besoin de vos papiers de voiture. Là. Parfait. Bon, maintenant, restez pas avec cet assassin, je vous emmène. Viens, Jean. Oh, tu as été très courageux. Oui, hein, je crois. Alors montez vite, on va vous déposer dans une gare. Vous allez avoir une drôle d'avance, hein. La dactylo vous rattrapera jamais. Oui, ben ne parle plus des mares. Daniel! 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 C'est Edward! Edouard, c'est lui. Regardez les gars, on les aura. Salaud! Bichette d'abord. Daniel, ça peut attendre. Ici Edward Butterfield, hein? L'homme qui avait perdu sa femme, oui. Oui, monsieur, oui, vous avez raison, je ne devrais pas rire. Et alors, vous l'avez retrouvé? Oui, mais à présent, j'ai perdu autre chose. Un briquet en or, 100 000 francs, et surtout, ma voiture. Immatriculée 1957, PL 75. Et si vous voulez pincer le chef de la bande, il ne doit pas être loin, oui. Oui, moi, je suis dans une maison qui se trouve... J'ai un prisonnier, je le tiens. Mais vous êtes un peu marteau, non? Qu'est-ce que c'est? Et vous êtes Edouard? Mais c'est cette vieille crapule de propriétaire. Propriétaire, Oui. Oh, il casse mon fusil. Et maintenant, nous deux, viens par là, on va s'expliquer. Allô? Allô? Je sais maintenant que tu n'es pour rien dans toute cette histoire, mais fiche-moi là, paix. Je vous dénoncerai à la police. C'est ça, mais laisse-moi démarrer. Je vous filerai sur le chapeau. Si oui, bon, si ça te fait plaisir. J'irai voir le président de la République. Il sera ravi. Vous partez? Ah oui, mais t'en fais pas, je vais revenir. Oh, mais non, on voulait. On les a là. On vous aurait bien emmené vers Paris, mais on voudrait travailler en route. Ah, il faut être sérieux dans la vie, hein. Boulot d'abord. Il y a que comme ça qu'on arrive à quelque chose. Ouais, bien sûr. Et puis tranquillisez-vous, on va pas garder Bichette, hein. Elle est trop voyante. Vous avez raison. Le car arrive dans 10 minutes. Parfait. Au revoir les amoureux. Salut les gangsters. Tu vas te tuer, veux-tu descendre là? Jamais. On les a là. Attends un peu. Jusqu'au bout. Descends!
Zucche pardon. Reste là, mais sois sage, hein. Foutez-moi la paix. Vous voyez pas que... Oh, je vais vous donner. Vous arrêtez. Oui, Restez tranquille. Édouard ne peut pas avoir d'enfant. Ma chérie, dans la vie, on peut pas tout avoir. Et comme Eddie a choisi d'avoir les oreillons... Sérieux? Oui, et carabinés encore. En Amérique, tu sais, quand ils s'y mettent, ils font bien les choses. Il m'avait pas dit ça. Mais c'est un cas d'annulation? Oui. Et alors on va pouvoir se marier à l'église? Oui. Oh, c'est merveilleux. C'est lui qui ne pouvait pas avoir d'enfant. J'étais désolée, je croyais que c'était moi. Ah, je te prouverai le contraire. Je voudrais 2 filles qui te ressemblent. Hey, vous n'avez pas vu une voiture rouge décapotable? Une voiture rouge décapotable? Oui. C'est un gangster, hein? Il m'a enfermé dans la cave avec la méfaliane. Qui m'a posé à la panne. Non, ne vous inquiétez pas, c'est le petit père. Le petit père qui est devenu un peu marteau et je l'emmène à l'asile. Ah, bon. Ah, une voiture rouge décapotable? Oui. Eh ben, j'en ai vu une qui a déposé 2 personnes là-bas à l'arrêt du car, voyez-vous. Voilà. Oh. Et où elle est là? Viens. Oh. Jetez-vous sous les roues, empêchez-le de passer. C'est un gangster. C'est un gangster. Ah, ben, vous tombez dingo à cet âge-là. Ça, c'est quelqu'un qui a dû faire des abus, ça. Daniel. Oh, 5 livres. Mais regardez-les. Il m'a cassé mon fils. Imbécile, va. Ah, c'est bien fait. C'est bien fait. Au secours. C'est un voleur. C'est un bandit. C'est un bandit. Il va voler. Venez tous. C'est un gangster. 2 minutes. 2 minutes. Le bourreau, une guillotine! Au secours! Arrêtez! Arrêtez! Nous allons bientôt arriver. Il faut répéter encore une petite fois. Et avec les nuances, je vous prie. 1, 2. Derrière chez mon père, vole mon cœur vole. Derrière chez mon père, hey you, y a un pommier doux. Les voilà, nous allons rire. Vole mon cœur vole. 3 filles de prince, hey you, sont assises. Connard, va! Oh, pardon, mademoiselle. Qu'est-ce que vous voulez, brigand? Vous le savez très bien. Oh non, pitié, épargnez mes petites. C'est moi qui suis responsable de leur vertu. S'il vous faut une victime, prenez-moi. Quoi? Oh oui, je me dévoue. Oh, il ne s'agit pas de ça. Je cherche un couple d'amoureux. L'amoureux ici, quelle horreur. Oui, oui. Bon, j'ai dû me tromper de car, excusez-moi. T'as bien cru que t'avais ta chance, hein? Mademoiselle, vite, en donnant notre petit cantique d'action de grâce pour bien prouver que nous n'avons pas eu peur. 1, 2. Non, 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 le temps est bien fait, ne perdons jamais la mémoire. Célébrer partout ta gloire. Le prochain arrêt est dans 5 kilomètres. On fait le stopper et descendons. Je te dis qu'Édouard va nous rejoindre. Vous voudriez arrêter ici? Ici? Oh oui, monsieur, s'il vous plaît, ma femme est malade. Malade. Oui, elle est claustrophobe. Oh, alors c'est différent. Oui. Descendez vite. Claustrophobe. De mon temps, on disait elle attend un bébé. Regarde par là, toi.
Si tu fais des sourires aux garçons, un jour tu vas nous revenir claustrophobe, toi aussi. Ah, je m'en doutais, il y avait 2 quarts. Édouard, oui. Accent étranger. Espagnol. Espagnol? Oui. Oh, mais j'ai de l'oreille. Espagnol. Vous n'avez rien à ajouter au signalement de l'espagnol? Quoi? Vous n'avez rien à ajouter au signalement de l'espagnol? Si. Merci, Sandrine. Allez-y, Père Mathieu. J'ai le numéro de sa voiture. Ah. 2345 ES 75. 2345 ES 75? Oui. Tenez-moi ça. Merci. C'est moi qui vous remercie. L'auteur du hold-up n'est pas loin. Nous allons le pincer grâce à vous. Oui, merci. Allô? Allô? Priorité, oui. Donnez-moi mon gâteau. Mais non, mademoiselle, pas vous. Donnez-moi ça. Oh, il est excellent. Allô? Non, où est? En plein jour. Les cars sont attaqués en plein jour à présent. C'est par des étrangers. C'était un Polonais, hein? Oui, un Polonais, il avait un pistolet énorme. Mais j'ai regardé droit dans les yeux. Un visage de brute et un sourire. Un sourire comment? Je n'ose le dire. Mais dites-le. Un sourire lubrique. Oh, taisez-vous, lubrique. C'est au nom de 43 personnes absolument indignées que je vous téléphone, brigadier. Oui, brigadier. Entendez, oui. 2 cars attaqués. Une voiture volée, celle de Monsieur Butterfield, et une voiture de gangster. Ah, bonne journée. Je vais t'en rafler tout ça, ça ne va pas tarder. La préfecture. Allez, barrage. Oui, monsieur le maire. Barrage. Non, mais je voudrais le préfet. Barrage. Bien, Ils monsieur ne le nous maire. échapperont pas, madame. Ah, peut-être là. Oh, Non. monsieur le préfet. Barrage. Oui. Excusez-moi, monsieur, vos papiers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? On recherche les auteurs d'un vol à main armée. C'est pourquoi on est obligé d'embêter les honnêtes gens. C'est charmant. Arrêtez-le! Arrêtez-le! FT 92, alerte à tous les barrages. Nous sommes sur la piste de la voiture qui a été volée à M. Butterfield et qui a été matriculée 1957 PL 75. Oui, Butterfield, un nom hollandais, j'appelle. B comme brigadier, U comme 1, 2. Mon chéri, j'en peux plus, faisons de l'autostop. D'accord, mon amour. Oh, Bichette! Oh, les amoureux! Maniez-vous, les flics nous filent le train. Embarquez! Oui. Avec vous, ça nous donnera une contenance. Tu leur expliqueras, Jeannot. Mon colonel, vous pouvez le dire à monsieur le préfet. Nous avons prévu du barrage dans toute la région. Il ne nous échapperont pas longtemps. Vas-y, mollo, mon Dédé, t'énerve pas. Oh, regardons, voilà dans la forêt. Oh, on n'en sortira jamais. C'est une obsession. Doucement, mon Dédé. On devrait peut-être se planter dans les forêts en attendant des jours meilleurs. On va y aller tout seul dans les forêts si tu continues comme ça. Vous pouvez m'emmener? C'est 5000 francs. On va tout à côté, à 500 mètres. Oh. C'est Alice. Il nous a pas reconnus. On a de la bête. Doucement, mon Dédé. La voiture des gangsters. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, général, ils doivent avoir leur repère dans le coin. Oh, excusez-moi, j'y croyais que... Edouard! Qu'est-ce que tu fais là? L'autostop. Mais personne ne s'arrête, Allez, alors. Tu as rencontré Bichette? Tu l'as vu passer? Oui, avec les gangsters à bord, oui. Ils sont partis par là, il y a une minute.
vie dans les doucement. Oh, ben t'en fais pas, ma Lulu, on en retrouvera des bagnoles. L'important, c'est d'être vivant. En somme, vous avez manqué le virage. Ouais, exactement. Aussi belle que ça. Oh, regarde! La maison. Notre maison. Avancez, les enfants. C'est au poil, hein? On va pouvoir se planquer. Oui, en attendant des jours meilleurs. Alors reste là, planquez-vous, hein. Je pousse une reconnaissance. Chouette, on va être peinard. Oh, ma pauvre chien, on n'y arrivera jamais en Afrique, tu sais. Si on est sauvé, regarde. Un tandem? Pour aller en Afrique? Non, pour aller jusqu'à la gare. Oh. On les fera rapporter après. Avec un mandat de 5000 francs. Il sera ravi. Ah, tout s'arrange. Un coup de feu! Tiens, c'est la voiture volée, ils sont pas loin, hein. Ça vient de chez le père Mathieu. Allez, allons-y, en tirailleur. Avec prudence. Je l'ai pulvérisé. Mais ils en veulent encore. Aux munitions. Tiens, le vieux est dans sa piole. Plante-toi, puis tâche de le cueillir. Ça marche. M'aider, il y a Edouard qui est déchaîné. Édouard, oh là, vite, fichons le camp. Oh non, Jeannot, arrête. Jeannot. Jeannot. Non, mon chéri, on ne s'arrête plus jusqu'en Afrique. Jeannot. Ça se bagarre par là. C'est pas ici, hein. Oh non, fille. Bonne promenade. Merci. Hein. Merci. Voyons un peu l'Afrique. Ah, c'est par là, non? Ah, ça, je me le demande. Jean, Daniel. Oh, nous n'écoute personne. Va droit devant nous. Jean, Daniel. Jean, Daniel. Oh, salaud. Tu me suis, mon amour? Oui, mon chéri, jusqu'au bout du monde. Je t'aime, Daniel. Je suis heureuse. Il fait si beau, il fait si doux, si bon, si chaud, mon amour, il faut quitter la ville. Il faut trouver l'endroit où nous pourrons rêver, nous aimer seuls dans le coin tranquille. Nous marcherons au hasard des chemins, en nous tenant tendrement par la main, pour profiter du soleil du printemps. Ne perdons pas de temps, viens vite, nous camperons n'importe où comme des vagabonds, mon amour, tu te rends compte d'une idylle. Sous les étoiles, nous dresserons la maison de toile qui sera pour nous le coin tranquille. Et toute la nuit sur notre lit de mousse, j'ai l'impression que la vie sera douce. Que déjà la lune nous fait les yeux doux. Viens vite, dépêchons-nous, mon amour. Viens vite, dépêchons-nous. Et je sais bien, tu aimes Paris et t'as de la peine quand tu le quittes. Je l'aime autant que toi, chérie, nous y reviendrons, mais partons vite. Il fait si beau, entends-tu le chant des oiseaux qui te dit ne fais pas l'imbécile. Il y a de l'amour, tu n'en trouveras pas tous les jours, qui t'attend dans un coin bien tranquille. Quoi qu'il arrive, ce sera merveilleux, le soleil brille, le ciel est si bleu. Tout ça, tu n'oublieras pas de sitôt. Viens vite, il fait si beau, mon amour, viens vite, il fait si beau. Tu verras comme ce sera beau de s'éveiller dans la nature, se baigner nu dans
dans un ruisseau et s'en aller à l'aventure. Toute la journée nous jouerons comme des enfants transportés au pays des merveilles. Le soir venu côte à côte, en nous embrassant, nous recommencerons tout comme la veille. Nous nous ferons un paradis en somme, où sans danger on peut croquer la pomme. Rien que d'y penser, j'ai des frissons dans le dos. Viens vivre